Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, aujourd'hui l'Église nous invite à tourner nos regards sur la Sainte Famille, ce noyau essentiel qui a servi pour le Dieu fait homme un canal nécessaire pour pouvoir parvenir à l'homme qui a besoin de Dieu. Et de là, nous faire montrer l'importance de la famille naturelle. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous accorder la grâce de pouvoir déceler les trésors de son amour. Ces trésors qui nous parviennent à travers les petitesses de la vie de tous les jours. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur.
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans le cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a recommandé. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait, leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Jérusalem et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape émérite Benoît XVI disait dans une occasion, se référant à cette timidité et à cette perte de la pratique de la foi, disait que ce que dans le temps passé, les plus jeunes savaient et maîtrisaient bien, aujourd'hui, force est de constater que même les plus âgés ne le savent plus. Qu'est-ce que le pape voudrait dire par là? Pour un peu rentrer dans la logique de la fête que nous célébrons aujourd'hui, il convient de reconnaître que l'événement de la venue de Dieu vers l'homme s'est fait à travers l'une des cellules les plus importantes de la société, pour ne pas dire l'unique, parce qu'il y a d'autres cellules de la société. Le fait que Dieu, venant à l'homme, a emprunté le canal de la famille naturelle, n'est pas un hasard. Oui, bien chers amis, la famille est et doit être considérée comme le noyau primaire et primordial de la société. Le Seigneur a grandi avec cette chaleur de famille, avec cette attention de Marie et de Joseph, cette préoccupation de pouvoir donner ce dont le Dieu fait homme a besoin pour croître comme tout homme. L'amour, la préoccupation, l'éducation nécessaire, la défense de la vie, pour ne citer que là. C'est la famille, c'est dans la famille que nous parvenons à croître, à être épanouis, pour pouvoir trouver une place entre les nôtres, entre nos frères. Personne n'est tombé du ciel. Du moins, moi, je ne suis pas tombé du ciel. Et la réalité qui nous entoure nous montre que nous tous, nous sommes parvenus au monde à travers la famille, à travers ces personnes qui ont dit oui à la vie, à travers ces personnes, l'union de la femme et de l'homme qui ont dit oui, à partir d'ici le Seigneur a commencé un projet de vie. Nous allons prendre soin de ce projet pour honorer le Seigneur et pour défendre ses droits. Mais aujourd'hui, la famille naturelle est le noyau et la cellule de la société la plus attaquée. La plus attaquée. Et l'ennemi est en train de travailler pour détruire cette famille naturelle-là. Parce que quoi? Il sait qu'il ne peut pas aller directement contre Dieu. Mais passant par la famille, il est en train de détruire ce qui est le plus important à Dieu. Et détruisant l'œuvre le plus important de Dieu, il est en train de faire du mal à Dieu. Parce qu'il ne peut pas s'affronter directement à Dieu. Mais comme il sait que nous sommes faits de chair et d'os, et nous sommes des êtres fragiles, il veut tout faire pour détruire cette image et cette ressemblance de Dieu dans notre société.
Eh bien, chers amis, où en sommes-nous avec ce que le pape Saint Jean-Paul II disait, que la famille est l'église domestique, là où nous recevons les premières valeurs, là où on nous donne les béyabas de la vie. Ces béyabas qui sont importantes pour pouvoir grandir dans ce qu'est la foi chrétienne. Où en sommes-nous avec cette église domestique? La famille, elle est attaquée. Mais fort est de constater que cette attaque de la famille naturelle, des fois, nous donnons l'impression que c'est comme si nous sommes en train de collaborer avec l'ennemi pour qu'il continue de détruire l'œuvre de Dieu. Et notre collaboration se donne peut-être dans le silence, peut-être dans la négligence. Bon, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il est âgé. Il peut décider de sa vie. Ou peut-être, bon, c'est nous-mêmes qui disons, je crois que ça, c'est l'idéal pour lui. Bien, chers amis, que faisons-nous avec cette grand don que nous avons reçu? Il y a un grand théologien qui disait que les réalités les plus importantes de la vie de l'homme, Dieu la lui donne. Il ne lui demande pas de choisir. Ce qui sont les choses les plus importantes pour nous, Dieu nous les donne sans que nous soyons obligés ou bien interpellés à choisir de prendre tel ou tel. La vie, par exemple, Dieu nous le donne. La famille est un don de Dieu. Parce qu'il sait que c'est de là que nous allons pousser des racines pour pouvoir croître. Comme cet arbre qui a besoin de fondement. Mais s'il n'y a pas de fondement, tout vient au sol. Et aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour notre temps de tourner le regard sur la Sainte Famille, pour apprendre d'elle vraiment. Nous sommes en train de faire du mal à Dieu. Peut-être par notre négligence, peut-être par notre silence, peut-être par notre collaboration directe. Mais revenons à la réalité première, aux origines. Parce que ce qui est important pour nous demeure important. Et sans cette cellule, notre société n'aura pas d'horizon, notre société n'aura pas de fondement, tout va se bâtir sur le relativisme. Ce que chacun dit, ce que chacun veut, qu'il le fait. Et on ne peut pas construire une société sur des opinions, sur des réalités relativistes, bien chers amis. Où nous avons un principe et nous le suivons, où nous n'avons pas de principe et nous sommes coulés. Bien alors, aujourd'hui de par-ci et de par-là, des lois qui sortent des parlements pour aller contre cette réalité naturelle. Des lois contre la vie à travers l'avortement. L'avortement jusqu'au dernier mois de la naissance. Des lois qui défendent l'idéologie du genre. L'union entre deux personnes de même sexe. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et c'est ce que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à voir. La préoccupation de Joseph et de Marie pour chercher l'enfant Jésus,
Parce que le Seigneur les a confiés cette responsabilité de prendre soin de cette vie, de défendre cette vie, quoi qu'il arrive. Et par conséquent, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle à ce que nous aussi, nous puissions apprendre de la petite famille de Nazareth. Premièrement, en défendant la famille naturelle. L'union de l'homme et de la femme, d'où découle la vie. Et cette vie, nous devons en prendre soin, en la préservant et en luttant pour qu'elle puisse honorer le Seigneur. Deuxièmement, la transmission des valeurs morales, déjà au sein de la famille, pour que l'enfant qui grandit sache que la réalité de l'obéissance, elle est très importante. La générosité, elle est très importante. Prendre soin de la vie, elle est importante. Éduquer les consciences pour qu'elles ne soient pas déviées, elle est importante. La troisième chose, défendre en tout et pour tout ce qu'est la vie humaine. Elle est très importante. Ce n'est pas ta vie. C'est Dieu qui te l'a donnée. Ah, je peux faire ce que je veux avec ma vie. Qui te dit que c'est à toi? Le Seigneur peut te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette vie que tu as et que tu es en train de te glorifier, je peux te la quitter. Qu'est-ce que tu diras? Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de revenir à lui. Parce que notre société va mal. Et si elle va mal, c'est parce que la cellule qui doit servir de fondement pour la société est en train d'être détruite. Revenons à lui. Défendons la famille. Préservons nos familles. Prenons l'exemple de Joseph, de Marie, autour du petit enfant. Donnons cette chaleur à l'ambiance familiale. Parce que quand la famille est soudée, si tu as des problèmes, tu viens, tu demandes de l'aide. On te soutient. Tes frères, tes cousins, tes cousines, quand ils sont autour de toi, tu sens que tu es accompagné. Même s'ils ne t'aident pas financièrement, le moral, tu l'as. Mais si tu n'as personne, tu souffres doublement, même triplement. La famille, elle est là pour soutenir, pour être soudée. Parce que c'est dans la communion que Dieu se manifeste, qui nous aide à ce que nous puissions préserver ce grand trésor. Et aussi la défendre pour que les réalités de la société aujourd'hui, la question de la globalisation ne nous amène pas à perdre les principes de la vie, ne nous amène pas à nous laisser manipuler parce qu'on nous propose tel poste, parce qu'on nous propose telle somme d'argent et détruire ce qui nous sert de l'essentiel pour cette vie. Que le Seigneur nous aide, que sa grâce nous réconforte afin que nous soyons ces témoins qui continuent d'illuminer la société d'aujourd'hui. Que nous soyons ces petites lumières qui donnent de l'espérance à la famille naturelle, à la famille de Dieu, à la famille que nous sommes appelés à construire et à préserver. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint,
il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Confiant dans la miséricorde de Dieu, portons jusqu'au Père l'espérance du monde et les appels de sa misère. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que le Seigneur, dans son amour, nous aide à ce que nous soyons les défenseurs de la famille, que nous soyons les transmetteurs de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté, pour toute l'Église catholique et apostolique, d'une extrémité à l'autre de la terre, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui mènent une vie chrétienne dans la virginité ou le mariage, pour les pères et les mères de famille et pour les enfants, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ceux qui veulent construire une famille, qui aspirent vraiment à construire ce noyau important de la société, pour ces familles qui cherchent de l'enfant, demandons au Seigneur de leur accorder la grâce de la fertilité, de l'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde entier, pour l'unité de toutes les saintes églises, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui se dévouent au service de leurs frères, pour ceux qui se souviennent des pauvres, des vieillards, des malades et des étrangers, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui vivent loin de leur maison, pour ceux qui n'ont ni travail, ni logement, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toute âme éprouvée ou abattue, pour le retour des exilés, la liberté des captifs, pour le repos de nos frères défunts, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui s'unissent à notre prière en cet instant, et pour ceux qui nous ont demandé d'intercéder pour eux, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu exauce nos prières et qu'il nous juge dignes du royaume des cieux, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole, Kekeli, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père, très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers notre Mère pour implorer une fois encore son intercession pour nos familles et demander qu'elle nous aide à ce que nous soyons aussi, comme elle, défenseurs de la famille naturelle. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants de l'exilé, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.